Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque au nouveau fond de teint de chez Sephora qui s'appelle le fond de teint Matte Perfection et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc ça fait plusieurs semaines que je le teste, vous avez vu sur Instagram mon premier essai. Et du coup je l'ai porté je pense suffisamment pour avoir une idée assez précise de ce qu'il donne. Donc aujourd'hui c'est parti, on fait le test en direct. C'est pas la joie côté peau en ce moment, j'ai pas mal de petits problèmes à cacher. Et donc je cherche des produits qui sont assez couvrants. Le dernier en date que j'ai beaucoup aimé c'est la CC Crème It Cosmetics. Et quand j'ai vu que Sephora sortait un nouveau fond de teint sans transfert et à haute couvrance, bah forcément je me suis jetée dessus. Donc il y a 15 teintes. J'ai choisi la teinte numéro 20 crème qui est la 5e teinte la plus claire. Donc ce qui est vraiment pas mal parce qu'en général je suis dans les 2-3 premières maxi. Et il y a des teintes à sous-ton jaune, à sous-ton neutre, enfin etc. Alors celle-ci c'est une teinte jaune. Faites attention dans cette gamme, les teintes jaunes elles sont très jaunes. Donc il se présente en petit format comme ça, c'est un petit tube en plastique souple. Il fait 30 ml et il coûte 14,99 €. Je vais déjà l'appliquer sur une moitié du visage, que vous puissiez voir le avant-après. Et je vous donne mes premières explications. Hop. Déjà c'est une texture, ils disent fluide sur le site, c'est pas un fluide, hein, c'est une texture crème assez épaisse. Je vais vous montrer ici, voilà pour la texture, donc ça coule pas du tout. C'est crémeux et c'est assez épais. Il faut vraiment très peu de produits pour faire tout son visage. N'en mettez pas trop parce que comme il est très couvrant et assez épais, vous risquez d'avoir un effet un petit peu moins naturel. Donc vous allez voir que parfois j'étire et parfois je tapote. Par exemple sur les extrémités ici, je vais plutôt étirer. Et sur les parties vraiment où je veux beaucoup de couvrance, je vais tapoter. Je vais vous montrer aussi qu'on peut hyper bien camoufler les cernes avec. Marche très bien sur les cernes aussi. Il est très très couvrant, regardez. Alors, je pense qu'on voit plutôt bien la différence entre le côté avant et le côté après. Honnêtement, je crois que ça parle tout seul. Hein. Hop. Donc là, j'ai pas mis de base. Hein. Alors pour ce fond de teint là, je préfère le Beauty Blender parce que le pinceau ça accroche un petit peu plus les petites peaux, tout ça. Et comme c'est un fond de teint de mat, en général, j'aime pas trop le pinceau pour les mats. Alors ce fond de teint il a quand même un truc bizarre quand vous l'appliquez. Tant qu'il n'est pas sec, vous pouvez vraiment faire des traces dessus. Genre si je fais ça, je vois la trace de mon doigt. Alors c'est hyper chelou et c'est un peu chiant. Il faut attendre qu'il soit bien fixé avant de toucher à votre visage. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la couvrance est assez forte. Ça a vraiment unifié mon visage au point que là, je suis fantomatique. Mais on va arranger tout ça après avec le reste du maquillage. Déjà, la première chose, c'est que vous pouvez voir
il est mat, mais c'est pas un mat plat et terne. C'est un mat un petit peu satiné quand même, et ça c'est vraiment un très bon point parce que j'aime pas du tout quand c'est des finis mat un peu poudrés, vraiment qui font un peu presque farineux. Là c'est pas du tout ça. Ensuite il est épais, mais une fois qu'il va sécher, là il est pas encore sec, il faut le laisser bien sécher, il faut surtout pas toucher votre visage avant qu'il sèche parce que sinon ça fait des traces. C'est pas le fond de teint le plus rapide à appliquer, de toute façon tous les fonds de teint très couvrants, il faut vraiment soigner son application pour pas que ça fasse dégueu. Hein. Il s'estompe bien, mais comme il se fixe pas très rapidement, il faut quand même bien attendre qu'il soit sec avant de toucher son visage. Une fois qu'il est sec, il est très confortable, il transfère pas, ou très peu, vous verrez après avec un petit mouchoir, on fera le test. Mais il transfère pas, il colle pas et il est pas gras. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il floute vraiment très bien les pores. Sur mon nez, j'ai plus aucun pore apparent, aucun point noir, rien. Tout est couvert, tout est lissé, tout est flouté. Alors, il est très couvrant et il est assez épais, donc c'est pas le fond de teint le plus naturel qui existe. On n'a pas vraiment d'effet de matière, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose sur la peau. Donc si vous aimez les choses transparentes, complètement invisibles et tout, passez votre chemin, ça sera pas pour vous. La couvrance est vraiment au rendez-vous, hein. Ça il n'y a pas de problème, vous avez vu. Le avant-après qui est hyper flagrant. J'ai pas mis de lumière artificielle exprès pour que vous ayez le rendu. On voit vraiment d'ailleurs tous les défauts de ma peau au début, donc désolée pour ça, mais c'est zone de guerre en ce moment. Je vais finir mon maquillage et vous allez voir que c'est un produit qui a une particularité un petit peu bizarre, c'est qu'il va être beaucoup plus joli une fois que je l'aurai poudré, que j'aurai fini mon teint, que maintenant. Là bon, déjà ça fait très plat, mais vous verrez qu'il va être beaucoup plus joli une fois que le maquillage sera terminé. Donc je termine et je reviens. Donc me revoilà avec le maquillage terminé. Je n'ai ni anti-cerne ni correcteur, simplement j'ai mis mon bronzer, mon blush et j'ai poudré un petit peu le milieu du visage. J'ai utilisé une poudre qui est je crois que c'est la Dim Light de Hourglass, parce que comme elle est un poil rosé, elle casse un peu l'effet trop jaune. Maintenant que tout est terminé, je peux vous dire que le résultat est super joli. C'est très flouté, c'est vraiment flawless. Il a un très beau rendu caméra et photo. Enfin, vraiment vous avez un effet photoshopé assez incroyable. Maintenant que le produit a été poudré et qu'il est sec, j'ai plus le problème de tout à l'heure où quand on touche le visage, on déplace la matière. Ça c'est terminé, c'est sec, ça bougera plus. C'est très rare que je dise ça, c'est vraiment même peut-être la première fois que je dis ça, mais c'est un fond de teint qui est plus joli une fois qu'il a été poudré qu'avant d'être poudré. Ce qui est très rare parce que je déteste en général poudrer les fonds de teint. Ça fait ressortir toutes mes rides, toutes mes zones de sécheresse et tout. Là, pas du tout. Là aujourd'hui, sans base, j'ai un résultat qui est très uniforme. On voit juste un tout petit peu de matière ici, entre les sourcils et un petit peu ici au niveau du menton. Un poil dans les ailes du nez. C'est un produit qui a peut-être deux défauts, c'est qu'on voit un petit peu la matière, un tout petit peu, et la tenue est pas excellente. J'essaierai de venir vous montrer un petit peu plus tard, mais je peux vous dire pour l'avoir porté plein de fois que je sais que ce soir j'aurai un peu plus d'effet de matière au niveau du menton et ça va vraiment partir à certains endroits ici et ici. C'est que là que j'ai des problèmes. Après tout le front, les joues, c'est nickel, ça bouge pas de la journée. Et pour ce qui est du sans transfert, bien sûr je fais le test là où j'ai pas de bronzer, rien, voilà. Ça transfère pas ou extrêmement peu. Pour ce qui est de la matité, pareil, je l'ai beaucoup essayé là, ces derniers jours en août où il a fait extrêmement chaud. Et c'est pas le fond de teint le plus efficace pour ce qui est de garder la peau mate comme ça toute la journée. Je sais que je vais être beaucoup plus brillante que ça d'ici quelques heures. Rien de catastrophique non plus chez moi, ça me dérange pas trop. Je fais pas de retouche dans la journée de toute façon parce que bon bah... je m'en fiche si ça brille un petit peu plus que ça. Je préfère que ça brille un peu plutôt que ça soit trop mat et que ça fasse ressortir toute la sécheresse de ma peau. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais même si c'est pas un fond de teint parfait, honnêtement, vu la qualité de ma peau en dessous, vous avez vu qu'il
il y a beaucoup de choses à cacher. Je vous avoue que là, je me sens quand même plus confiante pour, voilà, pour sortir dehors, pour rencontrer des gens. Comme ça que comme j'étais au début de la vidéo. Si vous n'avez pas beaucoup de défauts à camoufler, pas beaucoup d'imperfections à cacher et que vous aimez quelque chose de naturel, ce produit il va pas du tout vous convenir. Pareil, si vous avez la peau très sèche, je pense qu'il va pas du tout vous convenir. Donc je pense que c'est à garder pour quelqu'un qui est assez expérimenté, qui a l'habitude de porter des fonds de teint, qui a l'habitude d'avoir quelque chose sur la peau parce qu'il est quand même assez épais et qui a vraiment besoin de beaucoup de couvrance et voilà, qui aime être maquillé, quoi. Si, voilà, si vous aimez les choses légères, invisibles, etc., laissez tomber, c'est pas pour vous. Pour résumer, ses points forts, donc c'est sa haute couvrance, sans transfert, et le côté très floutant et Photoshop, ça c'est top. Les défauts pour moi c'est la tenue qui est pas terrible et forcément ça va un peu avec l'effet Photoshop zéro défaut et très couvrant, c'est qu'il n'est pas hyper naturel. Il y a certains endroits où on a des petits effets de matière parfois, rien de catastrophique, je le porte quand même avec plaisir parce que vraiment j'aime cet effet peau parfaite. Mais sachez que vous pouvez avoir des petits effets de matière, etc. par-ci par-là. Il faut bien l'estomper, je vous conseille vraiment plus de l'appliquer avec une éponge humide qu'avec un pinceau, ça va augmenter un petit peu cet effet-là. Bien sûr là, aujourd'hui j'en ai mis beaucoup, parce que je voulais vraiment que vous voyez son effet hyper camouflant, mais une toute petite quantité suffit, donc je pense que c'est un tube qui peut durer extrêmement longtemps. J'ai essayé aussi de le mélanger avec d'autres produits pour augmenter la couvrance des autres produits et pallier à ses défauts, mais ça ne fonctionne pas, vous emmenez tous les défauts avec. Il n'y a pas besoin forcément de base, je trouve que le rendu est très joli sans base, j'ai essayé avec plusieurs trucs et ça n'apporte rien, enfin moi j'aime pas trop les bases en général. Par contre avec une petite poudre fine par-dessus, c'est vraiment super joli. C'est vraiment un produit qui est loin d'être parfait, c'est pas le meilleur fond de teint que j'ai testé, mais il est quand même vraiment pas mal. Quand je pense aux fonds de teint les plus couvrants que j'ai, il est quand même pas mal. J'ai testé quelques fois le Huda mais pas suffisamment pour vous dire encore s'ils sont assez similaires, mais je pense que ça doit être un peu dans la même trempe. Donc je suis contente de ma petite découverte. Honnêtement je l'ai porté avec quand même pas mal de plaisir ces derniers jours, parce que vraiment j'avais beaucoup de choses à camoufler. J'ai alterné entre ça et ma CC Crème Cosmetics, voilà, qui est quand même bien couvrante aussi, qui n'a pas du tout le même fini, ça c'est lumineux, c'est beaucoup plus naturel, il n'y a pas d'effet de matière avec ça. La tenue est pas meilleure avec ça, mais il s'estompe beaucoup plus joliment sans faire d'effet de matière. Donc c'est vrai que celui-ci est meilleur pour moi, mais il est quand même un peu moins couvrant, hein. Ça, il est couvrant mais pas autant que ça, hein. Voilà, donc écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ce petit produit. J'espère que vous aurez eu les infos que vous cherchiez. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!